tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bons moments dans votre scrap room, dans votre salle à manger, dans votre coin salon, dans votre coin cuisine, n'importe où vous faites bien plaisir en scrapant. Moi pour le moment, vous avez remarqué que je ne suis pas beaucoup là. En fait, j'ai ma sœur Sylviane qui déménage et elle m'a donné un tel coup de main quand moi j'ai déménagé que je veux lui rendre l'appareil. Donc je suis beaucoup sur Bruxelles pour le moment. Et comme je suis fatiguée quand je rentre, j'avoue que je ne scrape pas des masses. Ça ne m'empêche pas de penser à vous. Donc je me suis dit, tiens, ce soir, je vais quand même... depuis un petit temps, je suis quand même dit que j'ai envie de faire un petit canvas un peu entre le vintage et le steampunk. Donc voilà, j'avais quelques petites idées, j'ai envie de les mettre en pratique. Donc en testant de la peinture, j'ai vraiment fait une horreur sur le canvas ici. Donc j'ai passé une couche de gesso blanc, une couche de blanc de titane pour un petit peu, blanchir le tout. Bon, évidemment, il y a toujours des traces qui ressortent, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va en faire un canvas. Donc la première chose que j'ai envie de faire, je vais mettre de l'ocre jaune. Et je vais le faire avec ma petite éponge, comme on fait d'habitude, mais ça va être pour le fond ici. Donc un petit peu d'ocre jaune. Voilà. Pour donner quand même une teinte un peu plus dans les vintage. Voilà. Et cette fois-ci, au lieu de juste tapoter, je vais tourner avec l'éponge. Pour que ce soit juste une couleur de fond. Voilà. On va en remettre un petit peu. Je remets un petit peu d'humidité aussi. En allant à l'anniversaire d'un de mes beaux-frères, j'ai une autre de mes sœurs. J'en ai 6 de sœurs, donc voilà. Donc une autre de mes sœurs qui m'a apporté un sac avec tout ce qui restait du mariage de ma filleule. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait le mariage de ma filleule. On avait fait la déco et elle m'a apporté ce qui restait au fond qu'on n'a pas utilisé pour la déco, dont tout un rouleau de toile de jute. Et c'est en pensant à cette toile de jute que j'ai eu l'idée de ce canvas en mixed media. C'est que j'avais envie de l'utiliser. Et voilà. Bien les côtés, comme d'hab. Voilà. Et comme vous pouvez voir avec l'éponge, vous avez des traces, mais ce n'est pas les traces de pinceau, et c'est des traces qui peuvent encore donner un petit effet. Et avec la sous-couche que j'avais fait avec des couleurs super vives, voilà, ça fait des couleurs différentes et ça me plaît bien. Donc ici, je vais aller laver ça, je vais sécher ma peinture et puis on se reprend. Donc voilà, quand c'est sec, c'est un petit peu... Enfin, vous le voyez plus jaune que moi. Moi, il est vraiment jaune orangé. C'est vraiment terre d'ocre. C'est vraiment une très très jolie couleur. Mais j'ai envie de mettre un tout petit peu de terre d'ombre naturelle. Voilà, ça a toujours des noms magiques. Vraiment, j'ai pas envie d'en mettre des masses. Parce que c'est très sombre. Et c'est juste pour faire un petit peu un effet sur le côté. Vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pour donner. Et je trouve que c'est vraiment très foncé.
Vous savez, comme quand on fait tous les bords d'une carte ou de... Voilà. Juste pour donner un petit peu ce relief, on va dire. Mais pas plus que ça. Je trouve qu'il est hyper foncé, celui-ci. Beaucoup moins brun sur la toile. Donc je vais sécher ça, nettoyer de nouveau et on se revoit. Bon, donc comme ça ne me convenait pas parce que ça fait vraiment des taches noires, c'est pas ça que je voulais. J'ai mis une petite noisette de terre d'ombre brûlée. Donc l'autre c'était terre d'ombre naturelle. Et ici c'est terre d'ombre brûlée, mais ça me semble très très foncé aussi. Donc là j'ai mis terre de sienne brûlée qui est beaucoup plus pâle. Et ouais, que je trouve qui donne beaucoup mieux avec mon jaune d'ocre. Voilà. On va faire un espèce de petit dégradé. En tournant, comme on le fait avec les... Comment on appelle ça encore? Oh là 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 là. C'est pour l'instant, moi je perds mes mots, mais c'est infernal quoi. Je sais pas où ils sont partis. Je les retrouve un de ces quatre que je cherche un peu mieux. Avec les pattes d'encre, j'oublie le nom de... Et comme on pourrait le faire avec les pattes d'encre différentes, donc on tourne et on essaye de venir faire un petit cadre dégradé. Voilà. Et ça me plaît un peu plus que l'autre. Donc voilà. Donc je pense qu'on va rester sur cette couleur-là. Ça, donc c'était la première... la couche de fond, on va dire. Hein. Donc maintenant, ben, on va y mettre des choses dessus. Donc je renettoie et je reviens. Donc voilà, comme c'est séché, maintenant je vais mettre un pochoir avec des ampoules. Je vais prendre ma modeline paste. Hop là. Et je vais mélanger un peu de modeline paste dans le pot. Je pense que j'en aurai assez. Voilà, avec, excusez pour le bruit, avec de la couleur acrylique pour le Mixed Media de chez Marabout. Et je vais prendre du Dark Brown. Donc, pas en mettre des masses non plus. Je pense que ça, ce sera suffisant. Comme ça, je vais teinter la modeline paste. Alors, je vais poser ça là. Voilà, un petit mélange. C'est plutôt couleur chocolat, très allégé. Voilà. Je referme ça avant de faire des catastrophes.
Et on va mettre ça par ici aussi. Donc quand vous la mélangez, la modeline passe avec la peinture, elle devient un petit peu plus liquide. C'est pour ça que je suis quand même contente d'avoir une modeline paste ici assez épaisse. Ça aide. Parce que j'en ai une qui est assez liquide, modeline passe assez fine, très très fine même. Et celle-là, si je la colore, alors c'est plus que de l'eau. Ici, le but, ce n'est pas d'avoir une grosse, allez, comment on dit ça, une grosse épaisseur non plus. Mais quand même, je puisse la colorer sans avoir plus que de l'eau. Et voilà. Ça fait un petit fond. Donc je vais nettoyer mon pochoir, mon petit pot. J'en fais toujours de trop. Je pense que là, comme fond, je vous montre dès que c'est sec. Hein. J'arrive. Donc voilà, une fois sec, ce que ça donne avec le pochoir. Le pochoir pour mes compatriotes belges que j'ai trouvé chez Schlepper. Voilà. Donc maintenant ici, je vais mettre de la toile de jute. Donc, le carré, je l'avais coupé trop grand. Donc ici, je vais juste enlever quelques fils de plus. Parce que je trouve ça plus joli. Voilà. Encore un petit là. Et je vais tout de suite coudre le petit bouton. Avec un reste de fil que j'avais sur l'aiguille. Comme ça, je ne dois pas coller le bouton, il sera cousu. Donc ça, c'est lors d'une brocante, j'avais trouvé des boutons assez sympathiques. J'ai envie de le coudre ici. Attends, hein. On va passer ça là, hop, entre les deux. Qui dit que je suis nulle en couture? C'est pas gentil, je vous ai entendu. Voilà. Du moment que ça tient. Voilà, voilà, voilà. Si ça veut bien aller dans la petite truc. Hop. De toute façon, ce sera en dessous. Donc ça, je vais mettre pour pas la perdre. Voilà. Donc je vais coller avec la colle pour tissu. Hop. Qui de toute façon sera deviendra transparente. Allons-y avec le doigt. Voilà, on va en mettre un petit peu là. Et un petit peu par ici. Alors, une lingette. Indispensable lingette. C'est pas écolo n'empêche. Hein. Donc voilà pour la colle. Je vais juste prendre
nettoyer le bouchon de la colle, sinon ça devient dégoûtant. On n'en a plus besoin. Donc j'hésitais à entreprendre quelque chose de très clair pour donner de la clarté au tableau, ou vraiment prendre ça pour rester dans l'idée. Et je pense que ce sera plus joli. Ouais, ce sera plus joli. Donc par contre, j'ai oublié, j'ai tout préparé sauf ça. J'ai oublié de mettre mon double face. J'arrive. Bon voilà, ici c'est simple, je vais juste mettre du double face. Alors il est en 3D mais très fin. Il ne faut pas non plus exagérer. Par contre, il faut faire attention que ça ne fasse pas recourber la photo. Sinon, ça n'est pas très joli. Voilà. On enlève ce qui dépasse. Comme on dit, j'ai raté le chef. Allez. Et un petit là. Et je vais en remettre un au centre. Voilà. Je mets en même temps mon pistolet à colle chaude à chauffer. Hop. Heureusement que j'ai plein de multiprises. Ça, je n'en ai pas besoin pour le moment. Alors la photo, ça vient de la collection Stamperia Voyage Fantastique. Donc je fais des photocopies sur du papier canvas de chez Action. Donc ça donne cet effet un peu tissu que j'aime beaucoup. Et puis je peux faire mes photocopies autant que je veux. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup. Donc j'ai fait chauffer mon pistolet à colle. Je vais juste voir si il faut vraiment mettre énormément d'accessoires. Ce que je vais faire, c'est prendre... ici. Bon, la dentelle, je ne vais pas en mettre. Ça ne va pas le faire. Petite perle comme ça non plus. Ça non plus. Ça, non, ça dégage un petit peu. Alors j'avais préparé des petites moulures, mais ça ne va pas donner. Je ne pense pas. Ça ne sert à rien. Et j'ai trouvé chez Action ces fleurs-là. Franchement, il y a longtemps que j'avais plus rien trouvé. On a pris 2 paquets. Et je voulais voir ce que ça pouvait donner sur ce canvas. Par contre, elles sont hyper fragiles. Faites attention quand vous les décoller. Hyper fragiles. Et j'aime bien celle-ci.
faire comme ça. Par contre, je ne raconte pas les petits bouts de colle qui veulent plus me lâcher. Hop, voilà, nom d'un pétard. Est-ce que la colle chauffe? Oui, elle chauffe bien. Donc ça donnerait ça. Et puis, je pense mettre quelques petites perles. Alors, j'hésitais entre mettre des... plutôt dans les tons gris ou dans les tons jaune crème. Et avec mon tableau, je pense que le jaune sera plus joli. Voilà. On a quasi fini. Hein. On a quasi fini. Hop. Donc, j'ai emmêlé mes films. Oh là. Je vais poser ma colle directement ici. Ouais. C'est plus pratique. Voilà. Ça, c'est joli, ça l'encadre bien. Je vais ensuite voir si je mets ou pas les perles. Alors, dans les perles, j'ai des petites brunes. Je ne sais pas si ça va être joli ou si je vais le laisser juste comme ça. Eh bien, vous savez quoi? Moi, je pense que ce canvas, je vais le laisser juste comme ça. Parce qu'il est sobre. Hop là. Il est sobre. Et ça me convient parfaitement. Je n'ai pas envie de faire plus. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Non, moi j'aime bien comme ça, sobre comme ça. On pourrait mettre des perles, on pourrait mettre de la dentelle, on pourrait mettre des plumes, on pourrait mettre 36 000 choses, mais tout compte fait, il est pas mal comme ça. Au moins la photo est vraiment mise en valeur, on ne met pas trop d'accessoires autour, ce qui ferait qu'on ne verrait plus, ce n'est plus cette photo qui serait ressortie. Donc j'espère que ça vous a plu et que, oui, que ça vous aura plu, il n'y a pas d'autre chose à dire. Hein, non. Moi, ça m'a bien plu. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. À une prochaine fois. Encore une fois, désolée de ne pas être très présente et sur vos vidéos et et sur ma chaîne. Le déménagement sera terminé le 29 février. Ça ne veut pas dire qu'elle aura plus besoin de moi juste après pour un petit peu l'aider dans son nouvel appartement. Mais bon, normalement, le plus gros du boulot sera terminé le 29 février. Je vous fais des gros bisous, à bientôt et en attendant, j'espère que tout ira bien pour vous. Bisous, bisous.